Hello, du coup la dernière fois qu'on s'était quitté c'était pour la partie 1 de la vidéo sur la Jordanie, donc voici la partie 2. Du coup après Al-Karak, nous sommes allés directement à Petra, on y est resté une semaine pour se reposer et pour faire du coup Petra qui est une des 7 merveilles du monde moderne et Little Petra qui est comme Petra mais en plus petit. Donc je vous mets toutes les images et je vous expliquerai du coup à la fin des images, mais ça va être incroyable. Du coup, vous avez pu voir toutes les images sur Petra, donc c'était incroyable, vraiment trop beau. Ce qui est cool, c'est qu'on est en saison basse, parce que c'est l'été et qu'il fait super chaud en Jordanie, mais du coup il y a vraiment beaucoup moins de monde. On y allait directement pour l'ouverture à 6 h du matin et franchement on était tout seul quasiment toute la matinée. Il y avait quelques personnes, mais franchement on est resté devant le trésor qui est du coup l'entrée du parc quoi, de Petra et qui est vraiment le monument le plus beau et le plus connu de Petra. Et on a pu prendre notre petit déj tranquille devant, franchement il n'y avait personne, c'était trop agréable. Et puis rien que de toute façon pour la chaleur il faut se lever tôt parce qu'après il fait trop chaud. Et au final du coup tous les groupes et tout ils sont arrivés vers 10 h, donc voilà. Donc c'était trop beau, c'était incroyable. On a fait une petite rando aussi pour le point de vue. Donc là en fait c'est la première journée que je vous ai montré. Et on va le faire en 2 jours. On a pris le pass 2 jours, on peut le faire en 1, 2 ou 3 jours. Et tout simplement parce que c'est un gros site et surtout que c'est hyper fatigant quoi. Il y a pas mal de marches, il y a beaucoup d'escaliers à monter, tout ça. Donc voilà. Et surtout le monastère qu'on fait demain du coup. Donc dans les images là que je vais vous montrer du coup, qui est le jour 2. Et là ça va être très sportif, donc du coup c'est pour ça qu'on a voulu séparer en deux. Et puis de toute façon on a le temps, Jordanie on a 3 semaines, donc du coup voilà, pour faire 2 jours séparés.
et c'était du coup magnifique, trop beau. Et je vous mets du coup le deuxième jour. Hello, du coup deuxième jour terminé, comme vous avez pu le voir, c'était tout simplement magnifique encore. Le monastère pour nous a été encore plus beau que le trésor parce que déjà il est plus grand, plus imposant. Pour y aller c'est compliqué, les marches et tout sous la chaleur c'était pas évident. J'étais cuite arrivée en haut parce que c'est perdu dans les montagnes. Mais le site de Petra est un incontournable, c'était magnifique, c'est trop beau. On avait déjà fait une des 7 merveilles du monde, du coup le Chichén Itzá au Mexique, et là c'est quand même vraiment pour nous une étape au-dessus quoi. C'est vraiment trop beau, incroyable. On se dit comment ils ont pu faire ça il y a des milliers d'années, taillés dans la roche, tout ça, c'est incroyable. Donc du coup on a adoré Petra. Là je vais vous mettre les images de Little Petra qu'on a fait juste après aussi. Bon forcément si vous pouvez le faire, faites Little Petra avant parce que forcément après ça va être un peu ridicule. Après Petra, mais c'est très joli, il n'y avait personne, en plus c'est gratuit, donc voilà. Donc voilà pour Petra, vous avez vu là les petites images de Little Petra, voilà, c'est très mignon, il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est très sympa. En plus de Petra, c'est vraiment la ville qui est très sympa, on y mange bien. Vu que nous, bon, c'est hors période en plus, il n'y a pas trop de monde donc c'était agréable. Notre hôtel était top avec la vue du coup directement sur le coucher de soleil sur Petra du coup. C'est trop chouette, donc on a adoré, une merveille du monde qui le mérite vraiment, c'était fou, incroyable de voir ça, pas les mots, c'était fou. Donc je le conseille à tout le monde. Et donc là du coup on part pour le Wadi Rum qui est le désert de Jordanie. Je vais vous mettre sur la carte, ça prend quasiment franchement enfin pas une partie mais un quart de la Jordanie. Et c'est un désert magnifique et il est très connu parce que par exemple il y a des films comme Star Wars, Dune, Transformers et plein d'autres qui ont été tournés là. C'est un peu des paysages lunaires et incroyable, le désert, magnifique. Avec une terre assez rouge, un peu même rose, c'est trop beau. Et donc du coup je vous mets les images, on va y passer 3 jours. Je vous mets toutes les images là des 3 jours et comme ça après je vous expliquerai. Du coup on va faire la première nuit vraiment
comme les bédouins. Donc les bédouins, c'est les personnes qui vivent dans le désert. Donc des familles bédouines. Donc on peut pas faire plus authentique. Donc on va faire la première nuit comme ça. Donc première nuit à la Belle Étoile dans le désert. Deuxième nuit chez une famille bédouine aussi à la Belle Étoile dans le désert. Mais là on va pouvoir voir comment ils vivent. Donc on va voir les troupeaux de brebis, tout ça, les ânes, tout ça. Les troupeaux de dromadaires aussi, donc ils me tardent trop. Et dernière nuit, on va la passer dans une tente, mais là c'est beaucoup plus, c'est comme un hôtel quoi. Là on enlève un peu le côté authentique, c'est plus pour se reposer et pour se doucher et tout ça, parce que du coup avant on va pas pouvoir avoir toute l'hygiène à disposition. Donc voilà, on vous montre tout ça en images, ça promet d'être incroyable et je vous explique du coup après toutes ces images.
Hello, du coup vous venez de voir toutes les images, donc comme vous avez pu voir c'était juste incroyable, c'était encore mieux que ce qu'on imaginait déjà alors qu'on savait que ça allait être fou. En partie du coup grâce à Motlak et son frère Mahmoud qui ont été nos deux guides du coup pendant les 4 jours au final puisqu'on a fait 3 nuits. Les paysages c'est une dinguerie, c'est trop beau, c'est incroyable, t'as l'impression d'être sur une autre planète. Et puis les rencontres, quoi. C'est des rencontres super authentiques, super belles, c'était trop chouette. Notre meilleure nuit, bah, ça se joue entre la première et la deuxième, parce que la première c'était incroyable. C'est vraiment bah, dans des endroits comme ça qu'on voit hyper bien du coup la voie lactée et les étoiles. Donc du coup le soir on passe notre vie à regarder les étoiles, tout ça, c'était trop bien. On a vu plein d'étoiles filantes, on dormait dans des tentes transparentes, donc tu dors vraiment à la belle étoile. Bon, on a fait que boire du thé pendant 4 jours, forcément, du thé super bon. Et en fait, c'est au-delà de ça, c'est pendant 4 jours en fait la vie que eux ils ont tous les jours, tout le temps, donc c'était trop intéressant. Du coup, dès le premier jour, on allait sur le pick-up et en fait, du coup, on a passé les 4 jours bah, sur le pick-up, nous à l'arrière du pick-up. Donc en plus, t'es dehors, donc tu vois encore mieux ce qui se passe sur toi. Enfin, c'est un truc de fou. On a vu des troupeaux de dromadaires. Oh là là. Et moi, il me tardait trop parce que je suis trop attirée par cet animal et c'est vraiment trop mignon. Il y avait des bébés et tout, c'est trop chou. On a pu goûter du lait de dromadaire qui est super bon d'ailleurs. Moi, je pensais que c'était fort, pas du tout. Et après, bah, la nuit avec la famille, c'était une tuerie. Ils ont été super gentils, super accueillants. Nous ont montré du coup leur troupeau, leur façon de vivre, tout ça. Où ils entreposaient l'eau pour vivre pendant plusieurs semaines dans le désert. Voilà, tout ça. Donc du coup, c'était super intéressant. On a passé 4 nuits incroyables. La dernière nuit, j'avoue, nous a fait quand même du bien parce que de se doucher et tout ça, d'avoir un peu de confort, ça fait du bien aussi. Mais ça fait partie de l'expérience, c'était fou. C'était incroyable, donc on remerciera jamais assez Motlak et Mahmoud pour ça. Donc là maintenant on reprend la route, on va à notre dernière étape de la Jordanie qui est Aqaba. Je pense pas qu'il y aura beaucoup d'images sur Aqaba parce qu'on y va surtout pour se reposer et puis il n'y a pas non plus 10 000 choses à faire. Donc Aqaba du coup, je vais vous montrer sur une carte mais c'est vraiment au sud-sud de la Jordanie et c'est du coup bordé par la mer Rouge. Et puis suite à ça on remontera directement en Jordanie pour faire notre prochain pays. Donc voilà, je vous laisse les images et puis avec la fin de ce vlog.